le grand des grands, un des hommes d'affaires renommés international qu'on regarde et on se dit en tant qu'Africain qu'on n'est pas orphelin d'hommes d'affaires renommés international, n'est pas épargné. On dirait le député sénégalais a raison. Regardez pourquoi. Aliko Dangote en larmes dans une interview parlant de la situation difficile qu'il traverse. Après avoir inauguré l'une des plus grandes raffineries d'Afrique, destinée à produire du pétrole à moindre coût pour la population, il se retrouve confronté à une crise. L'État nigérian affirme ne pas disposer de pétrole brut pour alimenter sa raffinerie. En effet, l'État du Nigeria a un accord avec des multinationales qui stipulent qu'une partie du pétrole est donnée en échange des coûts d'exploitation. Le Nigeria n'est donc pas propriétaire de son propre pétrole, et les multinationales présentes au Nigeria refusent de vendre le pétrole du Nigeria à un Nigérian. Dangote doit désormais se tourner vers d'autres pays pour trouver des ressources. Aliko était furieux de l'apprendre et va alors décider de se rendre au Brésil et aux États-Unis pour acheter du pétrole brut. Malheureusement, à sa grande surprise, en voulant importer ce pétrole brut, l'État nigérian va s'opposer en disant qu'il lui manque des licences d'importation et malgré toutes les démarches entamées, le groupe Dangote n'a pas réussi à obtenir les licences. Conclusion, Aliko se retrouve avec un investissement de plusieurs milliards qui fonctionne à mi-temps. Dangote a partagé sa frustration en disant « Mon ami qui m'avait déconseillé d'investir au Nigeria me nargue maintenant. » Il y a 4 ans, un de mes amis très riches a commencé à investir son argent à l'étranger. Je n'étais pas d'accord avec lui et je l'ai exhorté à repenser ses actions dans l'intérêt de son pays. Il a justifié son choix par les incohérences politiques et les manigances des groupes d'intérêt. Cet ami m'a nargué ces derniers jours, disant qu'il m'avait prévenu et qu'il avait raison.